De ce bidonville, il ne reste que des ruines et des habitants désemparés. C'est l'autre visage de Lagos, la vibrante capitale nigériane. Loin des gratte-ciel et des quartiers résidentiels, cette communauté de pêcheurs d'Otodogbamé, dernière victime d'une politique d'urbanisation galopante. En quelques heures, les bulldozers ont tout rasé, laissant derrière eux des dizaines d'hectares de terres dévastées et des milliers de sans-abri. Rien, nulle part où dormir. On reste dehors, on dort dehors. Aidez-nous pour que le gouvernement voie comment ils ont démoli ce que l'on a construit avec notre argent. Il y a 15 ans à peine, Lekki n'était qu'un vaste marécage. Aujourd'hui, cette ville est le quartier de la nouvelle bourgeoisie nigériane. Le bidonville d'Otodogbamé n'avait donc plus sa place au milieu des logements haut de gamme où le mètre carré vaut de l'or. Quand le boom immobilier est arrivé, ils ont voulu nous expulser pour vendre les terrains à des hommes riches. Nous n'avons pas les moyens de construire des gratte-ciels et des immeubles. Mais ce n'est pas une raison pour que les pauvres ne puissent pas vivre à côté des riches. Interpellé, le gouvernement local nie toute implication dans la démolition du bidonville. Ce n'est pourtant pas la première fois que de telles méthodes sont employées. En 1990, plus de 300 000 personnes avaient été délogées du bidonville de Makoko sur Victoria Island par le gouvernement militaire de l'époque. La zone est aujourd'hui occupée par un centre commercial ultramoderne, lieu de rendez-vous favori des élites du pays.